aloe vera, Santallah asiatica, Frangula alnus, Cassia senna. Il y a de quoi perdre son latin. Outre leurs noms exotiques, ces plantes ont pour point commun leur vertu laxative. Un arsenal naturel imparable contre la constipation. On a un grand nombre de plantes au conservatoire qui ont un effet sur la constipation. Le frêne, la bourdaine, le lin, la mauve, la guimauve. Et ce qui explique en partie l'efficacité de ces plantes pour lutter contre la constipation, c'est ce qu'on appelle le mucilage. Le mucilage, c'est une sorte de principe actif en fait, de liquide. Ça va se trouver par exemple dans les graines. Certaines graines, quand vous les mettez dans l'eau, vous les mettez à tremper dans l'eau, comme la sauge clarée, comme le lin, qui est une plante utilisée contre la constipation. Il y a une sorte de mucilage translucide, souvent translucide, qui entoure la graine et qui va lui permettre de germer. Parmi ces plantes, la mauve connaît un franc succès. Préparation 100% naturelle, avant d'être vendue dans cette herboristerie, elle est simplement tamisée, mise en sachet et pesée. Idéale pour les enfants et les personnes âgées, la mauve est le plus doux des laxatifs. Il faut savoir que la constipation déjà a une action irritante sur le côlon ou les intestins. Donc cette plante, si vous voulez, est émolliente et elle calme l'inflammation de l'intestin. Mais attention, l'intestin est capricieux et l'on choisit ces plantes en fonction de l'indication. Tout est affaire de synergie. On peut associer plusieurs plantes pour traiter la constipation à plus long terme en facilitant par exemple l'élimination des toxines. Ce qui peut bien marcher aussi sont les graines de lin et surtout le psyllium que l'on prend le matin avec un petit yaourt. Bien entendu, il y a la guimauve et la guimauve, on peut la donner à des personnes plus sensibles comme des personnes âgées, toujours accompagnées de la mauve. Et en dernier, on peut faire aussi des petites tisanes de fenouil qui sont bonnes au goût et qui permettent de nettoyer l'organisme. Ce grand nettoyage, Hélène s'y adonne régulièrement. Ancienne hôtesse de l'air, son système digestif a longtemps subi les changements de rythme et d'alimentation. Aujourd'hui encore, elle souffre de constipation occasionnelle. Comment allez-vous ? Ça va, je vous remercie, mais je reviens vous voir pour mon petit souci de constipation. On a des ballonnements, des douleurs, parfois des maux de tête, une haleine qui n'est pas très agréable non plus, donc voilà, c'est assez gênant. Voilà, donc j'ai essayé de me soigner avec des médicaments allopathiques, et puis c'était trop violent, c'était trop agressif, donc j'en suis venue aux plantes et ça me convient bien. Alors, comme Hélène, la plupart des adeptes des plantes anti-constipation y ont recours en deuxième intention en cas d'échec des traitements médicamenteux. Mais on a beau croire qu'elles sont inoffensives, les plantes sont en fait à manier avec précaution. Merci beaucoup. Au revoir madame. Ce qui peut se passer, c'est des allergies. Donc il peut y avoir des réactions cutanées ou des plantes qui ne fonctionnent pas parce qu'elles ont été mal associées et elles ne correspondent pas à l'indication du patient, donc il n'y a pas de résultat attendu. Et pour bénéficier de résultats efficaces, de retour chez elle, Hélène se prépare une tisane dans les règles de l'art. Elle plonge une cuillère à café de bourdaine dans de l'eau qu'elle met à bouillir. Elle y ajoute ensuite de la mauve et laisse infuser cette préparation pendant 5 minutes. C'est un goût très doux. Alors j'en prends quand je suis constipée et puis au bout de 2 ou 3 jours, ça résout tous mes problèmes et mon transit est amélioré. Ça fonctionne bien. Une petite décoction au coin du feu, rien de tel pour soulager la constipation. Mais le bonheur est dans les plantes à condition d'être prudent. Avant de céder à l'appel de la bouilloire, demandez conseil à votre phytothérapeute.